Bonjour, je suis Angèle de Dosatron. Je travaille pour le développement des produits dédiés à l'élevage, donc pour Dosatron. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'assemblage du Smart Dosing. Dans une précédente vidéo, je vous ai montré comment se présente le packaging du Smart Dosing et comment sortir chacun des éléments. Ils sont tous ici sur la table devant moi. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est comment assembler tout ça pour permettre au Smart Dosing ensuite d'être installé et d'être utilisé. Pour rappel, un Smart Dosing, c'est une pompe, ici le D25 Plus Care, qui dose de 1 à 5%, un module monitoring et ensuite des capteurs. N'hésitez pas à aller voir la précédente vidéo pour voir comment on arrive à ce résultat devant moi sur la table. Pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va raccorder tous les capteurs et tout ce qui est électronique, électrique à la partie monitoring. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez de quoi raccorder les capteurs qui sont sur la table. Vous avez ici un presse-étoupe qui est disponible pour raccorder vos relais d'alarme qui sont déjà présents dans votre ferme. Vous avez ici l'endroit où nous allons raccorder le tuyau de détection de niveau. Ici pour l'alimentation, ici pour les capteurs et enfin ici pour se raccorder à l'ordinateur. Alors, on va commencer par l'alimentation. Elle est dans la petite boîte blanche, le fil d'alimentation et ensuite les plugs pour choisir ce qui correspond à votre prise chez vous. L'alimentation électrique, elle est fournie donc avec une certaine longueur de câble et avec un raccord rapide. Le raccord rapide, vous n'aurez qu'à visser la petite bague qui est la plus au bout, celle qui tourne toute seule. Si vous touchez aux autres, normalement c'est difficile à tourner, donc c'est que ce ne sont pas celles-là qu'il faut bouger, vraiment celle-ci. Et vous voyez ici, il y a des petits trous et sur la partie monitoring, il y a ici des petits picots. Ce qu'il faut, c'est aligner les 3 trous avec les 3 picots et ensuite visser la petite bague du bout. Alors, on s'aligne et on visse la petite bague. Si ça devient difficile de visser, c'est que vous n'êtes pas aligné ou que vous ne tournez pas la bonne bague. Une fois que vous êtes embuté et que plus rien ne bouge, c'est que vous êtes raccordé. La prochaine étape, c'est de raccorder les capteurs qui sont ici dans cette pochette. Vous avez un câble gris pour raccorder ce qui va aller sur le compteur d'eau et le câble noir qui va aller sur la pompe. Encore une fois, un raccord rapide qui va vous permettre donc de raccorder ces capteurs et la bague la plus au bout qui tourne facilement, c'est celle qu'il va falloir visser. Ici, vous avez des petits picots, 4 et un détrompeur plastique ici. En correspondance sur le monitoring, vous avez ici ce gros raccord rapide avec les 4 trous et le détrompeur. Encore une fois, il faut aligner et visser seulement la petite bague du bout. À nouveau, si ça devient difficile, c'est que vous n'êtes pas aligné ou que vous ne tournez pas la bonne bague. On visse jusqu'au fond, jusqu'en butée. Et quand on ne peut plus visser, c'est que c'est raccordé. Dans cette dernière pochette, vous avez le moyen de raccorder le câble USB depuis le Smart Dosing à l'ordinateur pour pouvoir ensuite avoir les données d'enregistrement en temps réel sur le SmartLink, le logiciel fourni avec le système Smart Dosing. Cette étape sera détaillée dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir Dosatron TV. Nous allons maintenant raccorder la pompe. Pour la pompe, vous avez donc ici le D25 Plus Care. Il va vous falloir enlever le support mural puisqu'il est disponible ici sur le rail. Donc on enlève le support mural. Et il va ensuite falloir choisir le sens dans lequel vous mettez votre doseur. Si le sens de l'eau est comme ceci, alors il faudra que les flèches du doseur soient alignées dans le même sens que l'eau. Si l'eau va dans l'autre sens, comme ceci, alors il faut que les flèches qui sont présentes ici soient dans le même sens. Vous avez ici l'échelle de réglage qui est de ce côté en pourcentage, de ce côté en ratio. N'hésitez pas, en fonction de ce qui vous est utile, à retourner la partie dosage. Dans mon exemple, je vais dire que l'eau coule dans ce sens, donc je mets le doseur dans ce sens. Dans ce cas-là, il va falloir enlever le clapet d'aspiration pour pouvoir se raccorder à la partie monitoring. Donc on enlève les 2 bagues. On retient le clapet d'aspiration et surtout on garde cette pièce car elle pourra être utile si vous voulez utiliser votre pompe en dehors du monitoring. On vient se raccorder au support mural. Toujours en faisant attention
aux flèches du doseur. Une fois que le doseur est sur le support, on vient ici raccorder le clapet d'aspiration de la partie monitoring à la pompe. Donc on saisit ici en bas et on le fait rentrer dedans jusqu'à la butée. Il ne reste plus qu'à visser. Ensuite, nous allons raccorder le compteur d'eau. Grâce au raccord union qui était fourni dans la boîte de la pompe et au compteur d'eau qui était fourni dans la boîte du monitoring. À nouveau, le compteur d'eau a une flèche pour le sens de l'eau. Dans mon exemple, je dis que l'eau va dans ce sens, donc je garderai le compteur dans ce sens. Il faut toujours le mettre juste avant la pompe. Donc dans mon exemple, je vais le mettre ici. Si l'eau va dans l'autre sens, vous mettrez le compteur d'eau ici. Je retire donc la cape rouge sur le doseur. Je retire la cape jaune sur le compteur d'eau. Et je prends le raccord union. Il vous suffit de le dévisser. Attention à ne pas perdre le petit joint. Donc n'hésitez pas à le remettre dans son emplacement si jamais il est sorti. Vous pouvez mettre indifféremment d'un côté ou de l'autre chacune des bagues. Ce que je vous conseille par facilité, c'est plutôt de mettre ce côté-ci, côté doseur. Et attention, n'oubliez pas de garder la grosse bague installée. On installe ici côté doseur. Et on mettra de quoi mettre de l'étanchéité, type téflon par exemple. Même chose côté compteur d'eau. On visse en faisant attention aux joints et en mettant du téflon par exemple. Et ensuite on vient raccorder les deux et c'est la grosse bague qui va venir se visser pour raccorder les deux. On peut faire des tours au compteur d'eau pour aider à l'étanchéité ou serrer légèrement à la pince. Maintenant nous avons raccordé nos capteurs ici à la partie monitoring. Nous avons installé notre doseur et le compteur d'eau. Il faut maintenant raccorder les capteurs aux équipements. Donc vous pouvez pour cela prendre celui-ci qui ira sur le compteur d'eau. On enlève le couvercle du compteur d'eau, très simplement, et on vient installer ici le compteur de cycle Isar Pulse sur le compteur d'eau. Vous alignez cette petite bague avec celle-ci et il suffit de cliquer. Ensuite, vous pouvez verrouiller le système avec un petit coup de tournevis et on peut remettre le couvercle. Ensuite, le câble, on le passe derrière la pompe. Et vous pourrez le faire passer ensuite dans le petit rail prévu à cet effet, juste ici, pour le coincer et ne pas avoir les fils ballants. Même chose pour le fil noir. Vous pouvez le passer dans le rail pour éviter d'avoir les fils ballants. Et ensuite, il vous suffira de le raccorder ici sur le petit chapeau. Hop, vous mettez bien la tige dedans et ensuite vous suivez la petite rainure ici du chapeau. Vous venez coincer le câble et ici encore, les petits ergots venir coincer le câble. La partie monitoring est en place, la partie doseur est en place, il ne reste plus que l'aspiration à mettre en place. Vous avez donc le tuyau d'aspiration à mettre comme sur n'importe quel doseur, qui sera donc à mettre ici plus bas que habituellement. Retirez la bague, mettez la bague sur le tuyau d'aspiration, puis mettez le tuyau d'aspiration jusqu'en butée et vous pouvez refermer la bague. Côté crépine, ce qui sera dans le bac, on vous fournit la crépine avec le lest. Ce gros tuyau, s'il est trop long, vous avez le droit de le couper. Vous retirez sur la crépine la petite bague, vous la passez sur le tuyau. Ensuite, vous venez mettre la crépine sur le tuyau, bien embuté, et vous pouvez revisser. Dernière étape, le tuyau de détection de niveau, c'est le petit tuyau dans la pochette. Ce tuyau-là, il ne faut jamais le couper, il est dimensionné exprès pour le système. Autrement, vous risquez de fausser la mesure. Ce tuyau, il y a une partie plate, une partie biseautée. La partie biseautée ira dans votre bac et la partie plate va venir sur le capteur.
il faut bien l'enfoncer jusqu'au fond, jusqu'en butée, afin de ne pas avoir de fuite. Il est un petit peu dur à mettre, mais c'est justement ça qui fera l'étanchéité. Pour faciliter un peu, vous pouvez l'enfoncer en le tournant un petit peu, ça aide. Quand vous avez bien installé les deux, donc le grand que vous avez le droit de couper, le petit qu'il ne faut surtout pas couper, vous pouvez les mettre sur les porte-tuyaux. Donc le petit tuyau dans la petite rainure et le grand tuyau dans la grande rainure. Ce à quoi il va falloir faire attention, c'est qu'il faut que le tuyau de détection de niveau, le petit, soit placé précisément à un certain endroit. Vous voyez ici votre crépine est répartie en 3 parties avec des filtres. Donc les 3 parties sont ici. Il faut que le biseauté soit au niveau de cette séparation entre la 2e et la 3e partie, juste ici. Quand vous pensez être aligné, vous pouvez clipper les 2 tuyaux. Vous avez maintenant un Smart Dosing assemblé, prêt à être installé, puis à être allumé, et nous verrons tout ceci dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller sur dosatron.com pour avoir plus d'informations, à consulter le petit livret pas à pas pour vous aider à réaliser toutes ces étapes, ou à aller chercher la notice en ligne ou sur la clé USB. Et pour les prochaines vidéos Smart Dosing, n'hésitez pas à aller sur la chaîne Dosatron TV.